merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 31 décembre 2018 au 6 janvier 2019. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très très bon réveillon et ainsi que vos vœux se réalisent pour 2019, que ce soit un nouveau tournant pour chacun d'entre vous. Ce serait même super. Alors, vous voyez, j'ai un jeu un petit peu différent que je teste, qui pour l'instant est assez révélateur au niveau des messages que je cherche à faire passer. C'est une pyramide inversée. Ici, vous avez votre situation pour la semaine, comment elle évolue et le résultat. Votre carte d'oracle qui demeure avec l'oracle de l'énergie et ainsi qu'un petit message de Namasté. Le changement aussi, c'est que je n'ai plus la carte de l'oracle du peuple animal qui me permettait de vous donner votre énergie de la semaine. Là ici, je pense que l'énergie, c'est vous avez le roi d'épée. Roi d'épée, là je pense que c'est votre énergie justement cette semaine. Alors, il est dans l'action, la réalisation. Il a le droit de vie ou de mort dans ses décisions. Donc il peut tout aussi bien accepter quelque chose et agir en conséquence ou tout simplement la refuser d'une certaine façon. C'est une personne assez juste également, très calme, très décidée, qui est dans son plein pouvoir. Vous avez l'as de coupe également. On peut être dans le domaine sentimental. Il se peut aussi que ce soit également une décision que vous mettez justement en application pour atteindre justement cette opportunité, l'abondance, l'amour, de façon peut-être plus générale. Alors vous avez le 4 de bâton, la force ainsi que le 10 d'épée. Alors, si je devais me référer aux différents signes astrologiques ici, donc le roi d'épée, je peux être sur un Gémeaux, je peux être sur une Balance, ainsi que le signe du Verseau. J'ai également la force, on est sur le signe du Lion, et le Chariot, signe du Cancer. Alors, le 4 de bâton, là ici, alors ça peut être le foyer, votre stabilité. On est ici justement marqué là. Alors ça peut être également un événement, évidemment avec le nouvel an. Ça peut aussi être ça, l'événement, fêter quelque chose, se rassembler. Ça parle d'abondance aussi, de prospérité, d'optimisme aussi, de joie de vivre. On est dans le partage. Mais on est aussi sous une forme de stabilité. C'est aussi celle que j'appelle plus communément la carte du rendez-vous, ou alors la carte du foyer également. Alors la force. Eh bien la force, elle est là dans la maîtrise émotionnelle, puisque on maîtrise ici la bête intérieure. On parle de courage. Ça parle aussi de détermination. Alors justement, associé avec le roi d'épée, je pense qu'il y a une décision que vous avez prise et que vous allez mettre en application. Puisque le roi d'épée est dans l'action. Il ne réfléchit plus. Il agit, tout simplement. Et justement, eh bien, il met fin à quelque chose. 10 d'épée. Voilà, donc ça marque ici un changement, certes, qui est peut-être douloureux, qui est peut-être difficile, mais qui est pour le mieux. C'est faire du ménage, c'est nettoyer autour de soi pour se donner l'opportunité, justement, voilà, de commencer quelque chose de plus, dans l'amour, de plus dans la joie également. Alors, entre le 4 de bâton et la force, vous avez justement le 7 de bâton. Là, ici, vous pouvez profondément, justement, défendre, là, ici, cette détermination que vous avez, justement, à vous défendre. Peut-être que vous vous défendez contre quelqu'un qui essaye peut-être de vous atteindre de quelque manière que ce soit. On peut être sur la défensive, pour des raisons quelconques,
Ça peut être tout simplement un mouvement. Alors, avec la force, on n'est pas trop sur un mouvement d'humeur, hein, mais peut-être justement sur protéger vos intérêts, là ici. Puisqu'on se parle là ici d'un bouclier. Hein. Voilà. Et bien, entre la force et le 10 d'épée, magnifique. Vous avez le fou. Voilà. Le départ. La nouveauté. Le nouveau chemin que l'on emprunte. Hein. Là ici justement, enfin on peut se délester après ce changement, on peut se délester de ce bouclier, hein, et puis retrouver une certaine forme là ici de liberté. Hein. Le fou, hein, il est capable de partir comme ça du jour au lendemain avec son baluchon, peu importe. Ça peut être un voyage aussi que vous souhaitez faire. Hein. En plus vous avez le chariot. Hein. Il se peut effectivement que dans le résultat, vous preniez excusez-moi, vous prenez votre voiture et puis vous partez. Hein. Le chariot marque là ici un départ, un voyage que vous faites, un déplacement plus ou moins loin. Hein. Ça marque aussi un mouvement également, à nouveau une profonde maîtrise aussi, hein. Parce que malgré une certaine dualité, hein, et là ici on a ces deux chevaux là ici qui se bagarrent la première place, et bien on les maîtrise. On les maîtrise et on avance. On a confiance. On prend des initiatives. On prend des risques. Hein. Ça parle d'équilibre et de maîtrise de soi. Hein. Ça vous encourage ici à agir justement au quotidien face à l'adversité. De rester toujours de bonne humeur également. Hein, et d'être tout le temps tenace. Hein. Ce à quoi vous tenez là ici, il ne faut pas lâcher. Parce que si vous lâchez les chevaux, là on part dans tous les sens. Hein. Faut pas lâcher. Ça marque aussi une victoire peut-être pour vous aussi. Hein. Alors en carte d'oracle, vous avez la jalousie inversée. Hein. Alors ici tout simplement, eh bien ça dit que eh bien on est plutôt satisfait justement. Alors peut-être de ce que l'on a cherché à faire aussi. Là ici, ce que vous avez cherché à faire, là ici, à vous débarrasser de quelque chose et y mettre fin, eh bien, ça vous satisfait. Vous lâchez peut-être aussi, vous êtes beaucoup plus reconnaissant, hein, beaucoup plus optimiste aussi. Alors avec Namasté, vous avez une très belle carte pour vous, vous avez un joli ange, avec un joli papillon en plein milieu, qui marque une transformation, un renouveau, un changement. C'est la bénédiction du bien-aimé. L'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus. C'est ça, hein? Tu voles au-dessus de la terre. Voilà. Il n'est pas loin de tomber, là. Hein? Tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel, béni par la lumière de son âme magnifique. Tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la mer divine, rempli de bénédictions éternelles. Le monde est ton terrain de jeu, attend d'être exploré et bien aimé. Voilà mes chers passants, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère que ça vous aura aidé. En tous les cas, merci et à la semaine prochaine.